Alors ce soir, on va avoir un shiur spécial sur la avoda spirituelle de Purim. C'est-à-dire... C'est saoulé. Non, justement, c'est pas le côté simplement physique des choses qui va nous intéresser. C'est plutôt le positionnement et qu'est-ce qu'on peut gagner à niveau rouhani, au niveau spirituel à Purim. D'accord ? Alors, on va voir d'abord qu'il y a un lien de Gdusha. De Gdusha, comme on avait déjà vu plusieurs fois, que la Gdusha à Purim, elle est très grande. D'après le Rizal, elle est même plus grande que tous les autres Yamim Tovim. Mais c'est une Gdusha qui va toucher particulièrement le gouf. Le Gdusha du gouf. En général, normalement, il est Midarka Tzadik, Zacha Lakra Lobat, chez Zarak et Agouf à Menouga, Vezacha le Gouf Kadosh Migan Eden. Il y a un lien, bon, il y a un lien en réalité de. Le tzaddik, lui, il n'a pas le même gouffre que nous, au sens où son gouffre, il a enlevé le gouffre tamé pour laisser un gouffre de Gdusha. C'est quoi cette idée? C'est le sod de Esther Amalka. On va voir, Esther Amalka, elle représente la Gdusha du gouffre. Zakot, les Hafshit à gouffre et les Zakot, la gouffre Kadosh, mi Gan Eden, c'est un gouffre qui vient du Gan Eden. Tu vois, les tzaddikim, même leur côté physique, il a pris une autre dimension. Une dimension déjà rouhani. Ça veut dire, c'est pas quelque chose de gaz. Même s'il y a une épaisseur physique, mais l'épaisseur physique, elle est portée autrement. Elle est portée par une énergie qui vient du Gan Eden. Et donc, il les aurait aussi la chila de Gdusha ou l'échol, il n'a goût de Gdusha. Quand il mange, marqué dans beaucoup de Sfarim, même le Messiah de Sfarim, il dit à la fin que celui qui est dans le Bechina de Gdusha, quand il mange, en réalité, c'est la même chose que ce qui se passe dans Beth Amikdash. Tout ce qu'il fait, c'est Kadosh. Ça ne va pas pour le côté physique, ça ne va pas pour le Setra, ça va rien que pour la Gdusha. Vas-y, chol, les akot, les oraïsa, les atika, stima, yot kadosh, bechon inyana. L'avantage de ça, c'est que tzadikim qui atteignent ce niveau-là, ils atteignent un niveau de Torah qui est supérieur, qui s'appelle la Gdusha la Torah de l'Atika Kadisha, c'est-à-dire les secrets les plus profonds de la Torah. Ces secrets les plus profonds, on peut les percevoir que quand la Neshama elle est dans le gouffre qui est Taor, qui est Kadosh. Tant que le gouffre il n'est pas Kadosh, on a des idées, on comprend, mais on ne l'aperçoit pas on ne peut pas percevoir certains niveaux. En réalité, le gouffre tamé, il s'appelle Vashti. Vashti, parce qu'on sait, c'est marqué dans le Zohar que Abraham et Sarah, ils représentent la Neshama et le gouffre. Côté Nukva, Nekeva, féminin, ils représentent le gouffre symboliquement. Donc ici, Esther, c'est le gouffre de Gdusha, qui a remplacé le gouffre de Touma, qui est celui de Vashti, ou de Olamazé. Et ça, c'est une Bechina. On voit ici, symboliquement, de ce changement, Vashti jusqu'à Esther, ça représente ce passage. Donc, il faut rejeter la Bechina de Vashti pour atteindre le niveau de Esther, qui vient de groupe de Gdusha. Et c'est impossible, Veyefchar, les Asig et Tashrina, à Kedusha, et là, l'idée chez Metakni, Metagouf. Si on veut avoir une asaga de la Shrina, en vérité, notre Neshama, c'est ça qu'elle cherche, comme on voit dans David Améler, dans les Teilim, que la Sheifa de la Neshama, c'est d'être attaché à la Shrina, d'être Dvekout avec la Shrina. Pour avoir une asaga de la Shrina, il faut qu'on soit Metaken le Gouf. Shiu Mashra de Chivia, ça s'appelait dans le Zohar, il appelait la peau du serpent le Gouf. Parce qu'il est attaché à toutes les ta'avot, à tout le côté physique inférieur. Donc il faut l'affiner, il faut le transformer. Comme on a dit, passer de Vashti à Esther. Et Shiou, donc il est encore le gouffre qui est Mashra de Chivia, comme une peau de serpent, Shiou Mafria la Vodat Hashem. Alors ton gouffre, il te gêne pour l'instant dans la Vodat Hashem. Tu as envie de prier, mais tu n'arrives pas à prier parce que tu as faim, parce que tu as envie de faire ci, tu as vote.
Alors ça te gêne dans ta avodat Hashem. והידי פנימיות התפילה יכולים לזכות שהגוף יזדקר לבחינת חשמל. Le lien de la tefila, c'est pour expliquer dans le Sifrei Chassidut, c'est pour expliquer dans le Sifrei Chabad, le Sifrei Breslev, que le lien de la tefila, elle vient pour être métaken justement. Le Yetzirah, elle vient métaken, le gouffre. J'ai une question, peut-être elle n'est pas bonne, mais je la pose quand même. Est-ce que ce que vous dites, c'est loin de nous ou c'est près de nous? Non, c'est près de nous. Est-ce que c'est près de nous et on ne sait juste pas prier? Ou est-ce que ça va arriver dans 70 ans? Ou est-ce que c'est... D'abord, il faut se détromper parce que depuis que tu pries, tu as fait beaucoup de changements déjà. Toi, tu crois que tu n'as pas changé, mais en réalité, si. Le gouffre, il est mitkadesh, léat. C'est-à-dire sans même nous faire un travail en plus. Ça veut dire déjà le fait de faire de la tefila, c'est déjà une avoda. Après ça, il y a une yann que... Est-ce qu'on peut arriver à ça, même à Tila Yachid? Oui, bien sûr, toutes les tefilas, elles sont bonnes. Mais ici, il parle à l'idée pnimut à tefila. La pnimut à tefila, ça s'oppose à la tefila que tu fais de manière superficielle pour être yotze, parce que c'est charqid, c'est mitra. Tu veux faire... Mais sur la pnimut à tefila, c'est-à-dire que tu veux casser justement cet écran. Pour être davouk bashrina, hein, tu fais ce travail. Et ça mène ce qu'on appelle dans la Kabbalah une bechinat chashmal. C'est quoi chashmal? C'est comme si le gouffre maintenant, il s'éclaire, il devient lumineux. Le chashmal, ça représente un rayon de lumière. Qui avoir chez Adam, c'est comme une aura qui commence à se dégager du gouffre. Qui colle d'avoir chez Adam aussi beolam, c'est le akdim tfilot bakashot. Tout commence par la tfila, par la bakasha. Vaf bediavad yachol imafrea letaken à l'idée de tfilot bakasha. Même par les tfilot, tu peux même réparer des choses du passé, pas simplement pour le futur. Kacher olé les bechinat les ma'ala minamakom les ma'ala minazman. La tfila, elle peut t'amener dans un degré qui est au-dessus du temps, de l'espace. Donc, ça le sort aussi de la tchouva. C'est ça michelu taken akol. בימי הפורים ישנו העניין הגדול של לך כנוס כל היהודים. Ce qu'elle a dit Esther, elle a dit Mordechai, elle a dit va, rassemble tous les juifs. C'est quoi symboliquement, spirituellement, qu'est-ce que ça représente ce lien de kinous des Yehudim? C'est tzrichim liyat be'ardout gdola echad im hasheni. Il faut qu'on soit tous dans l'ardout. C'est pas simplement une avoda personnelle qu'on doit faire. Ici, ça va passer aussi par l'ardout. Il faut qu'on ne soit pas en train de se reprocher des choses. Il faut qu'on soit dans l'art. Le lien qu'on a les uns avec les autres en Purim, il est d'un autre ordre que ce qu'on a en général. En général, c'est en fonction de ton ressenti par rapport à l'autre. Ouais, je l'aime bien, je me sens bien avec lui, mais je préfère l'éviter. Okay. Mais ce qui se dévoile à Purim, c'est autre chose. C'est une connexion où tu sens que l'autre, c'est une partie de toi-même. Et parce que sinon, c'est enzer, doute amitit, si ça dépend de ce que tu ressens par rapport à l'autre, comment tu l'aimes, il est sympa, il n'est pas sympa. Il faut réunir aussi tous les juifs. Tu te sens uni avec toute la Israël. Ok, alors, Kemoken Bavoda. Dans la Avoda personnelle, il y a la même chose. C'est-à-dire chez l'eau, les chapes glouim vers gachet aorot. Et là, les chapes, les akot, les or, shel, dat, finimit. Pas chercher maintenant à vivre une expérience. Non, il faut juste chercher le émet, dat, finimit. Comme quand tu es avec ton traverse, avec un autre juif. Pourquoi tu es bien avec lui? C'est parce que c'est une partie de toi. Là, il parle de Purim, il parle tout le temps. Pas de Purim. On va voir que la voda de Purim, il faut la faire tout le temps. Mais c'est comme toute la voda de Pessah, il faut la faire tout le temps. La voda de Sukkot, il faut la faire tout le temps. Mais simplement, c'est à Sukkot qu'on l'a fait surtout. C'est à Pessah qu'on l'a fait surtout. Et ici, à Purim, c'est le moment qu'on prend des forces pour pouvoir le faire après toute l'année. Et ça, c'est quoi? C'est Nekuda, alors? Alors, dans la voda, hein, il ne faut pas chercher des madrigotes, il faut chercher le Horetsof. Comme dans le Yehudi qui est autour de toi, tu cherches des coups d'apnimite, qui est Yechida.
Shupnimit or kol ha-Torah kula. Et ça, hein, le Or En Sof, ça inclut toute la Torah. Ve'efshar le'agia elav rak al yedei tshouka lepnimiut ha-yichud bechol et. Ça vient quand tu cherches le yichud, tu cherches l'unité. Il faut chercher l'unité, il ne faut pas chercher la dispersion. C'est sûr qu'il ne faut pas chercher les marloquettes. Mais au contraire, il faut chercher le point d'unité. Akadosh Baruch Hu, il est un. Et en réalité, il est un dans tout l'univers. Quand on dit Echad, comme c'est expliqué beaucoup dans les écrits du Baal HaTanya, le Echad, ça veut dire qu'il est un dans toute la multiplicité des choses du monde. Donc dans la multiplicité des choses du monde, on voit tellement de choses différentes et tellement d'êtres différents, il faut chercher le point d'unité. Et en réalité, dans notre avodat Hashem aussi, ce qu'on doit se concentrer, parce qu'on a envie d'apprendre ça, on a envie de faire ça, on a envie de faire ça. Mais il y a un point, hein, où c'est une seule chose qu'on cherche, c'est le Ein-Sof. La Kadosh Baruch Hu Ya'azor Shenagia le'avodat emet. Hashem, il va nous aider à atteindre cette avodat emet. V'niske b'yamim elu lekabel et op apanim. Shehu or hadat Kadosh shel v'tilbash etel malchut. On peut recevoir cette lumière pendant Purim. Purim, c'est un moment où on peut capter une lumière qui est au-dessus de toutes les autres lumières. Une lumière Bekinat En-Sof. C'est ça le lien de Vatilvash Esther Malchut. C'est-à-dire, c'est quoi Malchut? C'est-à-dire, c'est la Shrina et Liona en son plus haut niveau. Donc Esther, c'est notre gouffre, c'est nous. On peut recevoir ce or de la Malchut, qui est l'or de la Radla Amitit, chez l'Olama Malbouche, qui est en fait au niveau de la Shrina, comme c'est expliqué aussi dans les Mamarim du Rabbi, que le but c'est d'amener Ikar Shrina Betartonim. L'Ikar Shrina, c'est la Malchut dans son plus haut niveau, la Shrina dans son plus haut niveau, Malchut de Ensof, la Radla. Tout ça, c'est des termes. La Radla du Olama Malbouche, ça veut dire la Radla, c'est de haut niveau. Ça veut dire le Shoresh, l'Ikar de la Shrina, hein, il peut rayonner sur notre gouffre. Parce que c'est ça le but de la création. Le but de la création, c'est que le plus haut niveau de la Shrina puisse résider dans le monde physique. Ou les Kanes et Shashwim Atzmim, on peut entrer maintenant dans ce qu'on appelle les Shashwim, c'est-à-dire en fait cette vécoute extraordinaire. Velo les Asiya Rega Echad, Melukuto Yidbar, et être mamash connecté avec Elukut, ressentir Elukut, vivre Elukut. Veshtaev Kol Yemai, Kol Yemei Chayenu, vivre ça tout le temps. Rak Betorah ou Be'elokut, c'est les tzadikim, vivre. Rak Torah et Elokut. Tout qui lit souvent les livres du Rabbi de Tesh, on voyait, il était tout le temps Elokut. Il n'y avait pas de Seradat. Kiem Chaynu Verer Yamenu Be'em Nege Yovam Valay. C'est quelque chose qui devient, comme c'est notre vie, c'est Yomam Valayla. Qui Ikar la Sot Nachat Roar le Boré Kol Haolamim, parce que l'Ikar c'est de faire du Nachat Roar à Kadosh Baruch Hu. Yod batel ou mevutal elav bechol et, pour être tout le temps annulé devant lui. Ou les galotes yichudo yidbarar, amener son unité sur terre. Betartonim, qui Moshe Katov, l'itava kadosh bouchou liyot lo dira betartonim, c'est ça le désir profond d'Hachem. C'est qu'on l'amène dans ce monde physique. Donc pour ça, il faut qu'on annule notre ego, qu'on ne cherche pas notre intérêt personnel, mais qu'on cherche un que la Shrina. Vous allez me dire, ça c'est les madrigals de Tzadikim, mais c'est pas loin de nous, au sens où il faut juste qu'on en rajoute un peu. Bien sûr, Yitzhara va nous rattraper. Après, 5 minutes après, on va retomber dans la Gashmiut. Mais c'est pas grave. Il y a une avoda, on peut. Et ça, les Yemei Purim, ils sont Messouk Galim, là. Les accords de Ishtashea, Beshashouim, Atzmim, Melokut, Ibarar, Ishtashea, Bechol Hot, Ve'hot, Me'atoiro, Akadosha. On va avoir un plaisir, mamash, d'être avec Hachem, Hot, Ve'kut. Un plaisir de la Torah. Tu étudies la Torah, ça doit être mamash. Tu dois ressentir la Kedusha de la Torah. C'est pas simplement un concept intellectuel que tu vas mettre encore dans une case. C'est un lien de Dvekout, avec chaque lettre de la Torah. Chaque lettre de la Torah, c'est un attachement avec le Ensof. Mikol mitzvah, même chose dans chaque mitzvah. Tu fais une mitzvah, c'est pas simplement combien tu fais. On fait plein de mitzvahs chaque jour, mais on ne se rend même pas compte. Mais non, dans chaque mitzvah, tu peux t'attacher. Au basé, tu as lu Kol HaMadrigot. Tous les niveaux vont dépendre de ça. Ce désir de s'attacher au niveau suprême, au Ein Sof. Après ça, toutes les madrigot, des tzadikim qu'on voit, ça vient de là. Ça vient de cette cacheroute avec l'essence des choses.
avec l'essence de Dieu, le Yichud Hashem. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il n'y a rien de véritable. Ve'adizé, niske les or shel Mordechai Hatzadik. Alors si on a été sanctifié, le gouffre, Bechinat Esther Amalka, qui est aussi qui cherche maintenant ce Ensof, à la fin, on reçoit même le or de Mordechai. C'est quoi le or de Mordechai? Chez vous, or Yesod Abba. Dans la Kabbalah, ça s'appelle Yesod Abba. Ça veut dire c'est un haut niveau de dévoilement de Pnimiut. Et puis Pnimiut, Chochma, Pnimiut Tatik, Aor Shel Achadla, Veuzaka, les Shrina, Kedusha, Kemoshakev, les Kar Mordechai, l'Olebat. À ce moment-là, on reçoit Mamash la Shrina. Tzadikim, ils deviennent à ce moment-là un réceptacle véritable de la Shrina. Comme c'est marqué, Veikra, Mordechai, l'Olebat, il a pris comme fille, ça veut dire comme femme en fait. Chez vous, à Bataïn. Le bat, c'est la Bataïn, c'est-à-dire la pupille. Chez nous, Masiar Dat, mais à Yichud, Veshlemut Aïmouna. Donc à ce moment-là, quand on reçoit ce niveau de or de Mordechai Hatzadik, ça représente un niveau où il n'y a plus de Esser Hadat, on est tout le temps connecté avec la Bataïn, c'est-à-dire la Shrina Kedesha, la plus élevée. On voit aussi qu'il y a une lien aussi de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, mais on va voir ici, de manière un peu originale, c'est une Messirut Nefesh de savoir que même si on va tomber, il faut continuer. C'est ça la vraie Messirut Nefesh qu'on doit faire, à un niveau Rouhani. Nyan Purim ou Shezochim les Kalel Beshrina Kedusha. On vient de dire, c'est un Zman, on peut être attaché, être inclus dans la Shrina. Les Sot, la Kralo, les Bat. Alors, Tsarir, les Havin, chez Kedé, les Akot, les Kabel et Malchut, les Purim, si on veut recevoir la Malchut, la Shrina en Purim, Tsarir, les Kabel à l'Atzmo, et à Kedusha chez le Messirut Nefesh. Il faut prendre le corps, la Kedusha de Messirut Nefesh. Qui cache la Shrina à Kedusha, Yoredet, les Bia, les Sod Esther, Iné, Sheshem, Yud Gimel, Tikkuné, Dikna, Shomrim, à la Shrina à Kedusha. Vehu, à l'idée à Kedusha chez le Messirut Nefesh. En vérité, la Shrina, c'est expliqué dans le Zohar, dans la Rizal, qu'elle descend dans les mondes inférieurs. Normalement, la Shrina, elle est Bechinat Elokut, qui reste dans la Tzilut, mais elle descend, le Sod Esther qui va dans le palais du roi, qui habite dans le palais du roi, ça représente la Shrina qui descend, la Shrina c'est Esther, qui descend dans les Olamot inférieurs de Bia. Mais elle est protégée par les Yud Gimel Midot de Rachamim quand elle est là-bas, comme on voit dans le début du Zohar, que Shoshana ben Achochim, que la Shoshana, qui est parmi les épines, elle a Yud Gimel Mechilin de Rachamé, 13 Midot de Rachamim, qui la protègent. Même que la rose, elle a 13 pétales, elle a aussi 13 Midot qui la protègent. Qui sont en réalité, d'où elle vient, comment on amène cette protection quand on est dans un monde inférieur. C'est par le corps de Messirut Nefesh. Le fait de faire Messirut Nefesh, même qui est plutôt, vous voyez aussi, même Messirut Nefesh pour Esther. Elle amenait qu'elle avait un Chut Shel Chesed qui venait sur elle, qui la protégeait. D'accord? On a vu que c'est ça, Vatilbash Esther Malchut, ça veut dire, c'est ça aussi, elle avait un Chut Shel Chesed. Il y avait une lumière de Rachamim qui la protège, même qu'elle est dans l'endroit des clipotes, dans le palais d'Achashverosh avec Aman. Il n'y a pas plus grand danger que ça. C'était Sakanat Nefashot, elle n'osait même pas rentrer. Et quand elle s'est marquée dans les Midrashim, quand elle est rentrée, elle a vu tout ça Avodah Zara, elle s'est dit que ça y est, je suis perdu. Hachem, Ama Zaftani, elle a dit Keli Lama Zaftani. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait perdue, mais en réalité, elle n'était pas perdue, elle était protégée par un Chut Shel Chesed, qui est une des Yud Gimel Midot HaRachamim. Et pour obtenir ça, c'est par le corps de Messirut Nefesh. Les tzadikim, ils sont là. Bon, le rabbi, il était là, même dans le monde, il était en Europe, mais il était protégé par un hors de Chesed qui l'enveloppait, qui venait de son corps de Messirut Nefesh. Mais nous, c'est le Kabel à Atzmo, chez Afilou et Mipol. Alors pour nous, au niveau de la Avoda, il s'agit de prendre sur nous que même si on va tomber, Mikol Makom, Sheva Yipol Sadik Bekam. C'est-à-dire que même si on tombe, on va se relever. Parce que la Messirut Nefesh au niveau de la Avodat Hashem, on ne parle pas de la Messirut Nefesh qui est plutôt ici d'aller comme les tzadikim qui vont au combat en ce moment. Mais on parle au niveau Rouhani, c'est que des fois, tu te dis je vais faire une Avoda et tu vois que ça ne marche pas et tu laisses tomber.
Tu dis, je voulais y arriver, je voulais faire cette mitzvah, je voulais me lever la nuit, je voulais faire. Et tu laisses tomber, tu as essayé 3-4 fois, 2-3 fois, tu n'arrives pas. Là, tu dis, c'est pas pour moi. 15 ans après, tu te réveilles, tu te dis, peut-être quand même, j'aurais dû faire. C'est pas ça. Les tzadikim, pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'ils vont s'acharner. Ils vont s'acharner, ils vont faire Messirut Nefesh, que même s'ils sont tombés, ils ne lâchent pas le morceau. Le fait de se marier avec Achashverosh, c'était pas un péché? Non, c'était un honnête. Elle n'avait pas le choix. Ils sont venus la chercher chez elle. Et donc. On peut dire tuez-moi. Non, ça veut dire non. Quoi Il y a règle d'y aller à bord. Il n'y avait pas. Non, c'est un lien de honnête. Il n'y a pas le choix. Bah, c'est à la choix, peut dire non. La Gemara, elle pose cette question. Elle répond qu'elle était Karka Olam. Elle était complètement passive dans tout ça. Elle n'a rien pu faire. Quand même, c'est une fois qu'elle a accepté. Non. Elle a accepté, bien. Non, ça c'est quand la Sheila, elle se pose quand elle est retournée. C'est là qu'Achar Azavti Azavti. Qu'Achar Avati Avati. Quand elle est retournée, justement, comme Mordechai lui a dit de retourner, d'aller là-bas. Alors c'est elle qui là, elle est plus là. Là, c'est ça la question. C'est ça qu'elle pipchat, c'est Achar Avati Avati. Il a quand même laissé faire sa religion, ça veut dire qu'il n'a pas. Elle se cachait pour faire sa religion. Ah. Elle ne montrait pas qu'elle était juive. Jusqu'au moment où Mordechai lui a dit de se dévoiler. Mais sinon, tout le temps où elle était dans le palais, elle ne montrait pas. Mais ça, c'est d'après la Gemara, d'après le Zohar, c'est autrement. Elle était Mashbia Shed, Shida, hein, qui allait là-bas. Elle envoyait un démon. C'est pas elle qui allait. Qu'est-ce qu'elle sentait son corps? Ça Ça était Karka. veut dire, Elle était inerte. là, c'était même pas elle. Elle était jamais avec elle. Mais pourquoi elle a accepté des khams, je comprends pas. On dit c'est un honnête, elle peut dire non, c'est pas honnête. Elle peut dire non. Ah, ça se tue, alors ça se tue. Pourquoi on dit pas Eric va aller avoir sur ça? Une femme Anoussa, ça s'appelle pas Yarek Valiavo. Elle n'est pas Anoussa. Si, ça s'appelle Anoussa. Pourquoi? Parce que quand On la le prend roi, de il force. te- Enfin, il qu'est-ce te que tu veux dit, qu'elle fasse? Tuez-moi. Tuez-moi. C'est à nous. Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Tu peux monter, descendre. Ils vont pas la tuer. Ils vont pas la tuer. Ils la veulent vivante. C'est justement le lien de Carcassonne. Elle dit non. Est-ce qu'elle a dit non? Pas dit, on voit pas qu'elle a dit non. On voit pas qu'elle a T'as pas le choix. T'as pas le choix de dire que tu dises non, que tu dises oui, ça change rien. Mais peut-être qu'elle a Alors, dit c'est ça non. la question. La réponse, c'est qu'elle est Carcassonne. C'est comme quand tu prends C'est qu'elle est un otage. complètement passive. Tu faire mourir, mais il n'a pas le choix. Mais elle n'a pas essayé de dire non. C'est ça ma question. Elle aurait dû essayer. Là, il aurait dit où tu vas, où te tues, alors tu vas. Ça marche comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Dans le cas où elle aurait essayé et que lui qu'il aurait dit de toute façon tu n'as pas le choix, c'est une chose. Même si elle ne le dit pas, qu'elle le dise ou qu'elle ne le dise pas, Ça revient elle au est à même. Noussa. Et le ridouche, c'est qu'elle est Carcassonne. C'est-à-dire que c'est eux qui auraient dû lui dire depuis le début où tu vas, où on te tue. Là, elle n'aurait pas été à nous ça, c'est ça que vous voulez dire? C'est depuis le début, ils avaient précisé ça, elle n'aurait pas été à nous ça? Ils l'ont pris, ils n'ont pas demandé son choix, ils l'ont pris et ils l'ont amené dans la maison des femmes. C'est ça, c'est-à-dire que si pendant lui 6 avait mois, donné les- son choix, où tu vas, où on te tue, dans ce cas-là, elle n'aurait pas été à nous ça de dire j'y vais pas. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ça c'est autre Mais chose. chez nous, dans la Torah, si on nous oblige à, par exemple, on ne donne pas le choix, tu dois faire Avodah Zarah et laisser ta religion. Tu dois mourir. On préfère. Ouais, dois ça s'appelle mourir. Yarek Veyavor. C'est pas simplement pour Avodazara, c'est pour 3 mitzvot. C'est pour le meurtre, pour Avodazara et aussi pour les relations interdites. C'est pour ça que j'ai relevé ta question, Henri. parce Alors, que- la, parce la, que- la, la relation interdite, oui, mais Ils n'ont pas donné le choix de la tuer. une femme qui se fait violer, c'est même pas un choix qu'on lui donne. Le choix, il est si on te dit fais ça ou je te tue, mais là, quand on la prend de force, c'est autre chose, pas le choix. Heureusement, on a vu ça très, très récemment. Pourquoi elle ne s'est pas débattue? C'est ça ma question. À moins qu'elle l'a fait, mais on ne sait pas. Et c'est vrai qu'il y a des midrashim qui disent qu'elle se cachait, qu'elle a essayé de s'enfuir, ils ont tout fait pour la. Mais finalement, ils l'ont découvert, ils l'ont pris. C'est les soldats qui sont venus qui l'ont pris. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Les Allemands, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce Le qu'il veut Hamas, dire qu'est-ce qu'ils David, c'est est-ce que même devant Achashverosh, il aurait dû peut-être faire un geste qui a provoqué sa mort au lieu de ça? Tu vois, devant le roi, tu lui mets une claque, il va mourir. Non, dans le sens pourquoi. Ou non?
Elle a pas besoin de faire ça. C'est ça, ouais. Ouais, c'est caché de faire sa religion, Je cherchais la petite bête. puisque finalement, Vous dépassez le choix. En fait, c'est un peu dans les guitares, c'est pour les c'est régler. une preuve, c'est une preuve d'accepter de ne pas faire sa religion, c'est caché de faire sa religion. Non, elle essaie de ne pas se faire prendre. C'est comme les gens aussi. Ça veut dire Les gens- que c'est comme ça qu'on doit réagir si quelqu'un nous oblige à... Non, c'est comme les gens qui, en Russie, voulaient, d'ailleurs on voit ça encore maintenant, qui voulaient enrôler les jeunes de force. Il fallait se cacher. Les gens cachaient leurs enfants. Ils venaient à l'époque des... C'est Martzedek, là. Et comment ça s'appelait ça avait un nom Donner spécial. leurs enfants au goïm. Non, ça veut dire qu'ils avaient fait un décret, je ne sais plus quel Nicolas, il avait fait un décret, que dans chaque famille, il devait y avoir un garçon qui était consacré à l'armée. Donc il venait, à l'âge de 12 ans, il réquisitionnait un enfant, il rentrait dans les familles, et il voyait l'enfant qui leur semblait le plus solide, il le prenait à 12 ans, et à 12 ans, il faisait l'armée. L'armée, combien ça durait l'armée là-bas? 25. Ça durait 25 ans. Donc, après ça, tu les revoyais pas. Ils étaient complètement... Ils n'avaient aucun accès au judaïsme pour manger cachère, pour faire Shabbat. C'était fini. Ils étaient des soldats russes. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils faisaient tout pour cacher leurs enfants. Ils vivaient dans la terreur avec ça. Alors, venez, on revient maintenant, à moins que ça peut-être vous voulez revenir à autre chose que le la Voda Pnimi. Ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, Bam. hein? J'ai dit bam. Pourquoi pas? Non, peut-être pas. Je sais pas, des fois ça n'intéresse pas. Ça intéresse pas. Vous descendez ça jusqu'à la pratique. C'est ça la pratique. Donc, à pourrir, on sent que la différence. Est-ce que tu désires t'attacher à Shrina ou pas? Oui, Alors c'est tout. je le vois. On t'a dit justement, il ne faut pas chercher à voir. Il faut chercher à On a dit t'attacher que au ça change. Ça commence à voir pour le cerveau de Nefesh, non, Rabbi? Alors, on est en train de voir ici qu'est-ce que c'est le concept de Nevisirut Nefesh aussi, la voie Hashem, c'est que tu lâches pas quand tu veux faire quelque chose. Même si tu tombes plusieurs fois, tu lâches pas. C'était ça la question. Parce que vous avez dit les tzadikim, eux, ils lâchent pas, et nous, on peut essayer de faire après on lâche. Mais si tu lâches pas, tu vas devenir un tzaddik aussi. Mais la question que j'ai, c'est là où ça attrape le truc. Enfin, tu vas devenir un Benoni, mais Ah, c'est pas grave. Alvaï Benoni. Alvaï Benoni. Alvaï Rachav La question que j'ai envie, c'est même chez les tzadikim, on voit qu'ils lâchent pas ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Mais malgré tout, chaque tzadik ne fait pas tout. Je donne un exemple. C'est là où on a le piège, entre guillemets, de dire peut-être c'est pas pour moi. Quand il va commencer à faire khitat pendant 4 jours, peut-être il va pas réussir, mais il dit peut-être c'est pas pour moi. Mais ça veut pas dire, parce que peut-être qu'un autre tzadik ne faisait pas ça non plus. Des mitzvot, c'est pour tout le monde. Mais d'un nagot comme ça, que ce soit comme ça, ou celui qui va te dire, je sais pas, étudier le Zohar, faire Zohar Yomi, ou faire quelque chose Yomi, n'importe quoi, daf Yomi. T'as un chiyuv d'étudier la Torah? Oui. Ok. Alors, si le rabbi t'a donné un seder, c'est bien ça ton chiyuv? Si il fait chitat, zéro. Très bien, mais ce que je veux dire, c'est que si l'autre tzadik, il avait un seder de Zohar Yomi, et l'autre de daf Yomi, et l'autre de ça, alors le gars qui essaye, il va se dire, ah, peut-être ça c'est pas pour moi, je devrais essayer l'autre. Peut-être ça c'est pour moi, je devrais essayer l'autre. Ça, c'est Yetzara. C'est C'est justement ça le Yetzara. Oui. Ici, ce qu'on voit, hein, c'est que quand tu tombes, tu lâches pas. C'est-à-dire la Zemesirut Nefesh, qui moubet, Gzerat Taman, Shayu Israël, be Shafal Amatzav. Eux, au moment de Purim, en réalité, c'était une situation très, très, très difficile. Eh bien, אנחנו רחמנא לישראל ונהנו רחמנא לישראל מסעודת אחשוורוש ומכל מקום הם עוררו את הנקודה של מסירות נפש. Bien qu'ils étaient tombés très bas à niveau rouhani puisqu'ils étaient rentrés dans cette séouda d'Achashverosh qui représente un niveau très de dégradation complet par rapport à ton identité. On est en train de manger avec des vêtements du Kohen dans des kilim du Beth Amikdash et toi t'assistes à ça. Il n'y a pas pire, je sais pas, chute spirituelle que ça. Malgré tout, on voit qu'ils se sont relevés.
même si tu es tombé très bas, tu peux te relever. Alors, mais Tokfo Shelnes, c'est le basé. Et c'est le fait que tu es capable de te relever même d'une situation où tu es tombé, c'est ça qui provoque le Tokfo Shelnes, la puissance du Nes. C'est-à-dire la puissance de ton Nes à toi. Parce que tu veux que ça avance un peu dans ta vie. Ouais. Tu voudrais changer, tu voudrais sortir de ta galoute, parce que tu barbotes dans un bain sale et tiède depuis des années, et tu voudrais commencer à marcher debout et avancer, et devenir un Ben Adam qui se tient droit devant Hachem. Alors comment tu fais? J'arrive pas, je peux pas m'empêcher de faire ça, je retombe tout le temps. On est toujours comme ça, alors on traîne, et on retombe, et on barbote. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se lever un moment et dire il faut Messirut Nefesh, non, je vais y arriver. Les Bnei Israël, ils s'étaient tombés dans un niveau très bas, un Matzav Rouchani. Un mâche. On ne peut pas imaginer pire que te retrouver dans la Séouda de Achashverosh et de voir cet infâme en train de se saouler avec les kilim du Beth Amikdash. Et toi, tu restes là, tu te dis tu oses même pas te regarder dans une glace? Non. Mordechai leur a dit non, croyez en vous. Vous avez quoi? Vous êtes des Yehudim. Mordechai, il a montré qu'il était Yehudi, il a montré à tout le monde qu'il était Yehudi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas modèle à Vodazara. C'est quoi la définition de quelqu'un qui est Yehudi? C'est quelqu'un qui n'accepte pas. C'est ça la définition. Quelqu'un qui n'est pas modèle. Quand la kofer ba Vodazara nikra Yehudi. D'accord? Alors, il a montré qu'est-ce que c'est être un juif. Et toi, il faut que tu crois ça. Ouais, même si tu es tombé dans les Tavot, si tu es tombé dans les Tzara, de bassesse, de faiblesse. Non, tu te relèves, tu vas y arriver. Ça, c'est quoi? Le Messirut Nefesh, il peut amener des miracles dans ta vie. Il peut tout changer. Ça, le Tokfo Shelnes, il vient de là. Ouais. Et parce qu'ils sont arrivés comme ça, Koar Gadol, Koar Advan, de Maaseh, Bereshit, Misham Nifshar Kol HaKochot. On peut recevoir à ce moment-là des forces extraordinaires. Force de la création, Kadosh Baruch Hu, il a mis des forces dans notre Neshama. L'homme, il est appelé Olam Katan, microcosme. On a toutes les kochot du monde qui peuvent être en nous, à notre niveau. On peut avoir des forces extraordinaires. Velachem, Yamim Elou, Aikar, ou Kimu et Kiblu. Donc on revient maintenant dans cette période de Purim, parce qu'on a dit Kiblu et Kimu et Kiblu, c'est-à-dire l'Ikar, Kabbalat Torah Meratson, on reçoit la Torah maintenant Meratson, contrairement au Sinaï, c'était Kafaleyam Arkegilit, ou les Kabel Alatzmo à Torah Bemesiros Nefesh. Là, voilà, on est marre, j'arrive jamais à me faire mon céder que je me suis fixé. Non, c'est le moment, j'ai envie d'être proche de toi. Donc il faut avoir le ratson, ce ratson il dépasse tout. C'est là qu'on appelle Messirut Nefesh, au sens spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, on doit être prêt à se ramasser la figure. Non, ramasser, on s'est déjà ramassé. Mais maintenant, il faut se relever. Il faut que tu développes le ratson, tu lâches le ratson. La Messirut Nefesh, tu sais que le Nefesh, en fait, c'est le ratson. Nefesh, c'est le Neshama, elle est faite d'un ratson. Elle est pur désir. Et ce désir, il peut être éteint, il peut être étouffé. Mais il s'éteint aussi à force de tomber. C'est ça. Si tu es prêt à tomber. Alors c'est pour ça qu'il faut à ce moment Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'il faut jeter ton âme, il faut jeter ton ratson. Il faut le lancer pour casser tous les obstacles. C'est-à-dire que tant qu'on tombe, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de ratson, c'est ça que ça veut dire? Ou Non, bien qu'on en a un, mais qu'on tombe parce qu'on n'arrive pas. C'est par Messirut Nefesh qu'on va finalement se relever, qu'on va continuer. Parce qu'on tombe, c'est sûr qu'on tombe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut... Qu'est-ce que c'est dans Michelet, Shlomo Yeshiva, Paul Tzadik, Rekam. Ouais, c'est ça justement. C'est exactement ce qu'on a dit. Ça veut dire que Vekam, c'est-à-dire que même si tu es tombé, tu te lèves. Oui, tombe, si c'est un Tzadik. Non, c'est un tzaddik parce que Vekam. C'est parce qu'il a passé tous les obstacles qu'il est devenu un tzaddik. Ça ne se fait pas comme ça. Croyez pas, même les tzaddikim goumim qu'on voit, ils ont une avoda de Messirut Nefesh. Souma. On parle les madrigotes qu'ils ont atteint.
100%, tu vois, c'était la Mourazakin qui avait fait le discours à Moscou, là, qui était, il a dit, ne viens pas faire le discours, c'était les élus, mais sur Moscou, tu sais, il a fait le Mahamar. Je sais pas. Non. Je crois pas, mais c'est possible. Oui, quand il avait fait le Mahamar sur Purim, Oui, ils ont tous fait. Tous les tzadikim font Messirot Nefesh. Le Vadaï. avec Staline, quand il avait dit Oura, Oura. Ah, ça, c'était le rabbi. וצריך אדם לקבל על עצמו מהיום לעבוד את השם במסירות נפש. Donc c'est un moment en réalité on peut prendre sur nous pendant Purim faire une Kabbalah du servir Hachem במסירות nefesh. Il faut qu'on arrête de dormir dans un sommeil bourgeois de bien-être. On se laisse de galoutique, on se laisse flotter dans des on se laisse flotter dans des courants d'air, forcément. Notre avoda, ça cherche le bien-être, c'est ça le problème. Les limites de ce monde. Alors, c'est le moment de sortir de ça, faire Messirot Nefesh, il faut arrêter maintenant. Ubeikar betoiro akedusha, veze aïra amitit, vetokfo shel nes. C'est ça la vraie ira, c'est ça le tokfo shel nes. C'est ça qui amène la puissance du nes. Veze ma shekatav Rabbeinu Arizal. שהאור של אריר הוא האור של מסירות נפש. Il explique les partsoufim que Arir Anpin correspond à ce qu'on appelle le Keter. Justement, c'est le corps de Messirot Nefesh, comme c'est expliqué aussi dans les Maamarim. והוא מאיר בכל מצב, אפילו בשעת ההסתר המיעוט. Il y a un principe dans la Kabbalah, c'est que la lumière du Keter, elle est toujours là. Même quand quelqu'un descend dans le matzav des partsoufim, quand quelqu'un descend dans la Katnout, même qu'il est dans le Rocher, dans la Stara, malgré tout, il y a l'or qui est toujours là, l'or de Harir. Ça, c'est un grand principe que, même dans la Stara, hein, il y a une lumière extraordinaire qu'on ne voit pas. Rabbi Nachman, il en parle sous forme de ce qu'on appelle le Mahamar Satoum. Parce que les Sarah Mahamarot, Nivra Olam, c'est Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Si tu comptes, il y a seulement 10 fois marqué Vayomer, 9 fois marqué Vayomer. Pourquoi tu dis Asara Mahamarot? Mahamarot, c'est Vayomer. Alors, elle dit Bereshit Nami Mahamaru. Bereshit, c'est aussi un Mahamar. Sauf que dans Bereshit, le mot Bereshit Bara Elohim, tu ne vois pas marqué Vayomer, Bereshit, Vayomer quelque chose. Donc, c'est un Mahamar qui est Satoum. C'est quoi un Mahamar Satoum? Ça veut dire qu'il est là, mais tu ne le vois pas en tant que tel. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas y avoir accès. C'est quelque chose qui est caché, mais qui est là, tu peux quand même connecter. C'est aussi ça qu'on dit hors pnimi? C'est aussi ça ou pas? Pas forcément. Pnimi, ça peut peut-être dire un petit peu autre chose. Mais ici, c'est ma, au contraire, c'est un ma. Parce que le pnimi, il peut être dans toutes les sphirotes. Mais ici, la première sphira qui correspond au premier mahama, puisque la Sarah Mahamarot, c'est 10 sphirotes. La première sphira, c'est quoi? Voilà, c'est Chochma. Mais des fois aussi, on appelle ça Keter. Quand on compte les 10 sphirotes, ça commence par Keter. Donc le Inyan du Keter, qui est l'Inyan du Harir, ça correspond à ce Mahamar Satoum, qui veut dire que même quand tu es dans le Rocher, dans la Mazet, en réalité, cette lumière, elle est toujours là, parce qu'elle est Stouma, elle est cachée, mais elle est partout. La lumière du Keter, il explique ça, le Harizal. Elle est dans tous les niveaux, dans tous les degrés, elle traverse toute la Hatzilut, tous les Olamot. Donc, quand tu es dans ce niveau-là, que tu es dans la Astara, que tu es dans le voilement, ne crois pas. Tu peux connecter avec l'Ensof. Tu peux trouver Hachem partout où tu es. Même si quelqu'un est tombé très bas, il peut connecter avec Hachem à tout instant, à tout moment. Il suffit qu'il se tourne vers lui. Et ça, simplement pour se connecter à ce moment-là, il faut donner tout notre ratson, tout notre nefesh à Hachem. Il faut crier à Hachem. La vérité, c'est que pendant Purim, il y avait un lien de la Stara. C'est un lien de la Tester, c'est un lien de la Stara. Et Dafka, donc, on pourrait dire d'une certaine manière, on passe aussi, d'ailleurs, dans la période qu'on vit actuellement, on passe par une période par certains côtés de grands rochers. Chaque jour, on entend des nouvelles qui nous attristent plus les unes que les autres. On est de plus en plus dans la noirceur. On se dit quand est-ce que ça va finir. On entend quelque chose, on ne sait pas comment ça va se faire.
malgré tout, Dafka, pendant cette période-là, c'est un moment où il faut faire Messirut Nefesh. Ça veut dire, à un niveau Rouhani ici, ça veut dire vouloir se rapprocher de la Kadesh Baruch Hu, malgré toutes les épreuves. Vouloir connecter avec la Shekhinah. Qui bémet, Yeshmanim, Shakadesh Baruch Hu, Milgalé, les Adam ou Masdia. Des fois, à un niveau personnel, tu as des moments où tout va bien, tu es dans la réussite physique, spirituelle. Ou les familles, ou Bisman, Sheino, Masdia. Des autres moments, ça ne marche pas comme tu veux. Il faut savoir que tout c'est Akadosh Baruch Hu qui fait. Hachem qui fait tout. C'est pas que Hachem il est avec moi quand ça réussit, ça veut dire qu'il n'est pas avec moi quand ça marche pas. Pas qu'il n'est pas avec toi, il est avec toi, mais simplement il t'amène dans une autre anaga pour que tu sortes quelque chose de plus profond, une force plus grande. Vimadam, Nishbar, misé. Mais si tu tombes, que tu es cassé, tu dis ouais, mais ça marche pas, il y a rien qui se passe, tu commences à déprimer. Ou Medaber Chazve Shalom, Ashkina, que tu commences à parler sur Ashkina, que même pas, il nous a laissé tomber en galoute, Chazve Shalom. C'est une forme de la Shana. Chez Chazve Shalom, Ashkina, Mapila, Ota, Meavoda, c'est quelque chose qui m'a fait tomber, c'est même si je suis tombé dans Sietzara, parce qu'Hachem m'a laissé tomber, il m'a fait tomber. Chazve Shalom. C'est pas comme ça qu'il faut réagir. Dès l'inatzel misé tsarir Messirut Nefesh. Pour sortir de ça, c'est là que ça commence la mission de Messirut Nefesh. Le Kabel est un ékouda à pnimit chez la Chorma. Il faut retrouver la vraie sagesse, qu'est-ce qu'il y a de profond derrière tout ça. Quand tu comprends ça, tu connectes avec le Sechel Shebekol Davar, tu connectes avec la Chorma, tu dis non mais Akadosh Baruch Hu, il a un tam qui me dépasse, il ne faut pas que je lâche, je vais voir avec du bien, et que tu commences à voir ce bien. Tu rentres dans la simcha, au lieu de rentrer dans la hatzvut, dans la merirut, tu rentres dans la simcha. Au baiser au fen, shakadosh beaucoup, sam oto are ou samer, tu es content, quel que soit le matzav dans lequel tu te trouves. Veyodea shikol darkei Hashem tovim, tu sais que tous les darkei d'Hashem ils sont tovim. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne veux pas sortir de là, comme on a dit. Mais tu acceptes que tout vient d'Hashem. Vezeu tokfo shalma. Chez Mordechai Tzadik, c'est la force, la puissance de Mordechai Tzadik, qui est Mordechai, où Yesod de Abba, chez Ubechinat, Ta'anu, Vamenucha, Elokit. En réalité, le Rizal il dit que le niveau de Neshama de Mordechai correspond à Yesod de Abba, comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi, Yesod de Abba? Ça veut dire le niveau le plus optimiste du Tzadik. Yesod, c'est l'union de Tzadik. Le Abba, ça représente l'union de Chokma, Ilah, Yesod de Hatik, qui est l'union de la Mamash. Du tzaddik Yesod Olam. Mais c'est tzaddik Yesod Olam, il est dans une écoute telle que lui, il est dans une menukhrot nefesh permanente. Lui, il est dans une simcha. C'est pour ça qu'il n'est pas affecté. Même s'il a une avoda parfois où il va prier, il va crier, il va pleurer, mais au fond de lui, il est d'avouer avec le Ensof parce qu'il sait qu'il n'y a rien caché. C'est quoi la pnimiut? C'est quoi Yesod de Abba? C'est le fondement de la chorma. C'est quoi le fondement de la chorma? Le fondement de la chorma, c'est savoir que Hachem il est un, qu'il est un dans tout. Donc quand quelqu'un est dans ce pékin de Yichud avec Hachem, alors quoi qu'il se passe, il voit rien que le Ensof. Il n'y a rien qu'avec Hachem. Donc ça c'est le Inyan de Mordechai. Ce Inyan de Mordechai, nous aussi, il faut qu'on en goûte un peu quelque chose. Parce que sinon, chacun va retomber après dans nos problèmes. Et plus la vie avance, plus il y a des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on va gagner? Je vous assure, ça ne s'arrange pas forcément. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Sauf que quelqu'un, plus il avance, plus il connecte avec cette pnimiut, plus il est bemeloucha, même s'il doit traverser l'océan. Et c'est ça, tu vois les tzadikim, ils traversent ce qu'ils traversent. Ils ont même certains, on ne cherche pas les sourim, ils ont des sourim, mais ils restent bemeloucha, les pnimiut bemeloucha. Pourquoi? Parce qu'ils atteignent ce lien de Yesod d'Abba, ils atteignent ce lien du tzadik. Ils ont, ça c'est un bechna de Ta'anoug, dommage, des Shashouim, du Yichud. Ça veut dire que dans les Yisurim, quand tu les as, en fait, le Nisayon, c'est un avoda, c'est-à-dire c'est une situation qui est là pour te permettre de grandir et te dévoiler des cohortes intérieures à toi, de ta neshama, pour te connecter encore plus à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une opportunité. C'est-à-dire, il faut le prendre comme ça, exactement. Parce que soit tu le prends, tu es déprimé, tu stresses, tu pressions,
Exact. Et si tu sais que c'est un exercice que tu as là pour toi, pour grandir, te Philo développer chez- à des niveaux encore plus de proximité avec Hachem, alors c'est... אפילו שלא רוצים שיהיו קשים, on ne veut pas des ייסורים רעים, קשים, חס ושלום. Parce que on n'est pas des masochistes non plus, mais la vérité c'est qu'il faut toucher cette pnimut. Alors בפנימיות צריך להיכנס על ידי העונג בראיית אלוקות של יסוד הבא. C'est aussi une de ראיית אלוקות, tu perçois le divin. Pas se sentir juste dans les hauteurs. Non, Non, c'est- pourri Mivien, pas Nisayon. De quoi? Pourri Mivien. Il n'y a Ouais. pas Nisayon pourquoi on peut connecter avec. Pourquoi il n'y a pas de Nissan? Au contraire, c'est une période de Nissan pourri. C'est l'histoire de. C'est même une grande chéla. Comment on se peut réjouir de l'histoire de Megillah? C'est quoi l'histoire de C'est Megillah? le miracle qu'il y a eu après. C'est un miracle qui est. L'Ichora, si tu lis à Pipchat, c'est un miracle qui est partiel. Ouais. On était avant, on était Avdei Achashverosh. À la fin, on est aussi Avdei Achashverosh. On a évité le pire, on a évité Aman. On n'est pas sorti du Galout. Azma, c'est à gagner. Oh, l'Iran, il ne nous a pas tombé dessus. Mais on est Quand même, encore, quand on est même. encore, on est encore soumis aux Américains, Ils si tu veux étaient faire. oui, mais ils étaient pendant un an sous une Shoah potentielle. Khazak. Ils ont dû. T'imagines, Khazak. c'est C'est- le décret. Ils ne devaient pas dormir. Pourtant, ils ont. Khazak. Et après, on te dit que c'est terminé. On voit le Vénard Forhout. Tu te dis, mais ils ont vu le miracle. Mais c'est sur quelque chose qui était. Ils étaient dans un Matzav Garoua de Galout. Ils Oui, sont mais- tombés dans un Matzav beaucoup plus Garoua. Ils sont revenus au Matzav précédent. Non, parce qu'ils ont eu un Gilouï Eloki Khazak. de or incroyable. Parce que si tu regardes les journaux, oui, tu dis, bah, c'est de la politique, ok, on est désolé, mais la Teshuvah qu'ils ont faite, ça leur a permis, qu'ils mouvent et qu'ils ils sont arrivés à Ah, un Khazak. niveau de Gilouï. Bidiouk. Bidiouk, c'est ça la Nekuda, c'est ça le point. Le point, c'est qu'en réalité, c'est ce rapprochement qu'il y a avec Hachem qui compte. C'est ça. C'est ça, la Simcha, elle vient de là. Mais au départ, tu pars d'un matzav qui n'est pas facile. C'est bon. Et c'est comme aujourd'hui, on a un matzav qui est pas facile du tout. Et en même temps, hein, on va voir des miracles, Bezat Hachem. Sauf que là, ce qu'on attend, c'est un Gilou qui est encore plus grand. Tu sais que Mais même si en réalité, la Gemara, elle conclut, parce que Akate Avdei Achashverosh Hanan, on était encore finalement des sujets d'Achashverosh, parce que qu'est-ce qui s'est marqué à la fin? Il a repris son. Il a mis du mas Al-Kol Haaretz et à Yam. Il a remis des impôts partout et il a continué son train-train, ce rachat. Donc on était encore dans le. Mais malgré tout, quelques années après, il y a le Beth Amikdash et les Bnei Israël sont retournés juste après avec Ezra. mais tout est Donc en fait, c'est pas simplement ça. C'est-à-dire, c'est ça qui a permis aussi d'accélérer la gueule. d'amener la gueule. S'il n'y avait pas eu ce passage-là, on n'aurait pas mérité le Parce deuxième Beth que à Amikdash. Tretzi Amalchut, je l'avais dit. Khazak. C'est ça. C'est ça. Après le Harizal, bon, ça, c'est un lien qu'on a vu plusieurs fois. C'est-à-dire que si on ne passe pas par ce moment, comme on a vu aussi Shabbat, l'histoire de Chavana, Trop cher. des Sharim, si on ne passe pas par un moment de Nessira, un moment où les choses sont coupées avec le passé, il n'y a pas une fracture, pas une rupture, on ne peut pas passer à une nouvelle période. Et là, pour passer à une nouvelle période qui va être en fait, non pas le fait qu'on va rester des esclaves de Achashverosh jusqu'à l'éternité, mais qu'on va finalement arriver au deuxième Beth Amikdash. C'est la même chose, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ça. Pour l'instant, on ne le voit pas parce qu'on est dans le Rocher. On voit pas, on se dit il y a une menace existentielle. Comme il y avait une menace existentielle au moment de Purim. Mais en réalité, cette menace-là, elle va amener, elle est là pour amener justement cette Messirot Nefesh qui va aujourd'hui sur faire Insta. passer d'une phase à une autre. On doit passer à une autre phase. C'est ça. La dernière phase qu'on doit passer, c'est celle qui doit nous amener Mashiach. Révéler l'essence du juif. Alors c'est ça, tout ce qu'on fait à Purim. Ce qu'il a dit, Mais au départ, tu pars d'un matzav garoua. Tu pars d'une situation qui est difficile. Mais à la fin, hein, ça t'amène à ce qu'on appelle Irat Elokut. C'est quoi Reyat Elokut, Mechila? C'est-à-dire que tu vois Hachem, maman. Tu vois Hachem dans ta vie. Ou les kenes des pnimiut, achokma, pnimiut, atik, les kenes des ta'anoug, le missous nefesh, les ma'ala mitam vedad. C'est quelque chose qui est
qui est très profond, qui est l'ordre de l'essence de ta neshama, qui dépasse même le sechel. Vedekar yicholim zakot ekdusha shel purim peknat lo lebat. À ce moment-là, c'est ça l'union de Gdushat Purim, où il est pour femmes, c'est-à-dire qu'on est lo lebat, c'est un union de dvekut avec la Shrina. C'est-à-dire, mamash, on vit avec Hachem, on arrive à des rabbis tartanim. Qui s'agit liot beyichut tamid belo efsek. Il faut qu'on soit tout le temps dans l'unité avec Hachem, sans que ça s'arrête. Vav shebeechar adam nofel lifamim, mais qui sait, même si on tombe parfois de notre chaise. Mikol makom aré afilou, kisha Shrina bebiya aré tamid yeshla nekuda pnimit. Même si la Shrina elle descend en bas, même si nous on descend en bas, il y a toujours une nekuda pnimit, comme on a dit tout à l'heure. Sur un corps chez le Messirot Nefesh, qui vient du corps de Messirot Nefesh. Ou Bemet, Afilou Kacher, Zochim, Nifnim, les panim et panim. Même quand on arrive à un de panim et panim, vous savez, chez Shaer, Acharkar Gamken, Airat Mordechai, Beachor, on ne va pas expliquer ça maintenant. Chez un corps chez le Messirot Nefesh. Il reste toujours ce corps de Messirot Nefesh, de Avoda, de Messirot Nefesh. Donc c'est dans l'Avoda de Messirot Nefesh, ça ne s'arrête pas. En réalité, c'est. Il y a plusieurs lignes dans Purim. Il y a une avoda de tchouva, une de ira, de simcha. Mais c'est un moment où on peut vraiment se rapprocher. On peut, comme on a dit, être mekadesh, même notre gouffre, dépasser en réalité. Mais le corps de Messirot Nefesh, c'est le coup qu'on a vu maintenant. Mais il y a beaucoup de choses encore pour avoir. Amen et Amen.